Alors, la correction de l'exercice 10, donc on a une équation qu'on appelle E, et cette équation, bon, elle est égale à 0, mais ce qu'on remarque, c'est qu'elle est de degré 3. Nous, jusque-là, on a fait de degré 2, et là, on a de degré 3. Alors, comment faire? Ben, on va essayer de se ramener à une équation de degré 2. Alors, premier travail, je vous donne en fait une racine avec la question vérifier que 5 est une solution de l'équation E. Alors ça, on a déjà vu ça. On va remplacer x par 5 et on va calculer et on va voir si ça fait 0. Donc comment présenter les choses? On remplace x par 5, on écrit le calcul. Bon là, j'avais pas de calculatrice, donc j'ai fait les étapes, mais c'est pas une obligation. On trouve 0. Et donc, on conclut 5 est bien une solution de E. Donc, la première question relativement simple. Deuxième question, déterminer les réels A, B et C, tels que cette expression qu'on a au départ ici. On va essayer de la factoriser en faisant apparaître x-5, facteur d'un polynôme du second degré. Alors, l'idée, c'est que comme 5 est une racine, on se dit qu'on va pouvoir peut-être mettre en facteur x-5. Alors, factoriser ça, c'est pas facile. Par contre, développer ça, ça a l'air plus simple de développer. Donc, on va développer ça, et après, on essaiera de trouver que vaut le A, que vaut le B, que vaut le C, sachant que le terme en x cube, il vaut moins 3, en x carré, il vaut 9, etc. On va avoir certainement un système. Donc, premier travail, je vais développer ça en gardant ABC. Bon, je vais développer. Alors, je vous montre. Donc, on part de ça, et on développe x. Je multiplie par ax carré, ça fait ax au cube. X, je multiplie par bx, ça fait bx au carré. X, c, cx. Ensuite, moins 5 fois ax carré, moins 5ax carré, moins 5 fois bx, moins 5bx, moins 5c. J'ai développé. Alors l'idée, c'est de regrouper avec en tête les x cubes, après les x carrés, après les x et après les nombres tout seuls. Alors, ax au cube, il n'y a que lui, je le mets devant. Les carrés, il y a lui et lui. En mettant x carré en facteur, il va me rester b moins 5a dans une parenthèse, facteur de x carré. En fait, je factorise par x carré. Cx, les x, il y a cx et moins 5bx. En factorisant par x, il me reste c moins 5b. J'ai factorisé par x. Et le dernier qui est tout seul, là où il n'y a pas de x, moins 5c, je le remets en dernier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir que a, ici, il doit égaler moins 3. Sinon, est-ce que c'est pas égal? Alors, j'écris que a égale à moins 3. Ça, c'est le coefficient en x carré. Donc, b moins 5a doit égaler 9. Pourquoi il doit égaler 9? Parce qu'il y a 9 ici, x carré. Je fais pareil pour les autres. 5 moins 5b, ça doit égaler 39, parce que dans l'énoncé, certainement, si je regarde dans l'énoncé, le coefficient en x, c'est 39. Et le nombre tout seul, il vaut moins 45. Donc ici, le nombre tout seul, c'est-à-dire ça, égale moins 45. Alors on a un système de 3 inconnus, A, B, C, avec en fait 4 équations. On a une équation de trop. Mais il se trouve qu'il y a 2 équations qui vont nous donner en fait le même résultat. Alors, ça veut dire si et seulement si. On a ça, si et seulement si on a ça, si et seulement si on a ça, si et seulement si on a ça. C'est-à-dire que chaque fois, on va travailler par des systèmes équivalents. Alors, A égale à moins 3, déjà, c'est gagné. J'ai une solution. Et puis, je regarde le dernier. Il suffit de diviser par moins 5. Moins 45 divisé par moins 5, ça me donne 9. Ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Alors bon, je vais peut-être ici sauter une étape. Je remplace a par moins 3, je vais vous expliquer. Donc je fais moins 5 fois moins 3 et ça me donne plus 15. Donc ici, j'ai a égale moins 3, c égale 9. Et cette équation qui est là, la deuxième, je fais passer 15 de l'autre côté. 9 moins 15, ça fait moins 6. La dernière, elle ne va rien m'amener de plus, la dernière équation, sauf que je vais normalement trouver le même truc. Je remplace b par... alors, je remplace ici... Alors, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Là, je n'ai pas sauté d'étape. Je remplace b
par moins 6, ici, et... non, c'est pas ça. Je remplace C, alors je vais y arriver. Je remplace le C qui est ici, je remplace par 9. Je fais passer le 9 de l'autre côté, 39 moins 9, je divise par moins 5. Alors j'ai fait plusieurs étapes en même temps, parce que j'avais pas beaucoup de place, et je retombe sur moins 6. En fait, vous voyez, ça, c'est le même résultat. Que je prenne cette équation ou celle-là, ça fait moins 6 et moins 6. Alors vous pouvez me dire, mais et si ça, on ne tombait pas pareil? Ben, si on ne tombait pas sur le même B, ça voudrait dire qu'on ne peut pas factoriser ce polynôme du troisième degré en mettant x moins 5 en facteur. Mais comme on avait vu que 5 était une racine, en fait, on peut factoriser par x moins 5. Il y a une propriété qui dit que si on a une racine, on peut factoriser, que la racine est 5, on peut factoriser par x moins 5. Donc c'était presque sûr qu'on allait trouver un bon résultat, le même ici, moins 6 et 6. On a donc a égale moins 3, b égale moins 6 et c égale 9. En fait, qu'est-ce qu'on a maintenant? Résoudre cette équation-là. Ben, cette équation-là, résoudre cette équation-là, c'est la même chose que résoudre sous sa forme factorisée. Parce que maintenant, j'ai montré que ça, ici, c'est la forme factorisée de ça. Je l'ai montré à la question 2. Alors, comment on fait? Ben, soit x moins 5 est égal à 0, mais ça, on le sait déjà. X égale 5, c'est une racine qu'on a trouvée ici. Ou alors soit c'est l'un, soit c'est l'autre, ou les deux en même temps. Ou alors, c'est pour ça que je mets ou alors, on a ça qui est égal à 0. Ben, ça, comment on fait? Ben, on se débrouille comme on peut. Alors, l'idée, quand on a un truc comme ça, et qu'on n'a pas encore vu delta, c'est de trouver une racine évidente. Alors, moi je regarde, je vois moins 3, moins 6, ça fait moins 9, et plus 9, ça fait 0. Alors je me dis que si je remplace x par 1, ça va marcher. C'est ce que j'écris ici. Je remplace x par 1, ça fait 0, donc x1 égale 1. Comment trouver x2? Alors, on peut faire x1 plus x2 égale moins b sur a. Je choisis pour changer un peu, x1 plus fois x2 égale c sur a. C sur a, c'est 9 sur moins 3. Alors, il est où le c? Le c, c'est 9. Et le a, c'est moins 3. Moins 3. Donc, x1 étant égal à 1, j'ai 1 x2 égale à moins 3, c'est-à-dire x2 égale à moins 3. Donc, j'obtiens mes trois racines. 5 que j'avais d'ici, 1 que j'ai trouvé de manière évidente là, et moins 3 que j'ai résolu avec la formule. Et en fait, vous voyez qu'une équation du troisième degré peut avoir en fait trois solutions. Elle peut en avoir qu'une, 2 ou 0 même, mais en fait, elle peut en avoir jusqu'à 3. Alors la petite remarque, c'est que une fonction du troisième degré, on peut aussi la factoriser. De la même façon qu'on factorise une fonction du deuxième degré. Le moins 3, ça correspond au nombre qu'on met devant. On a x moins 5, x moins 1 parce que 1 est une racine, et x plus 3 parce que moins 3 est une racine. Vous pouvez, en développant ça, vous amuser, si ça vous amuse, à retrouver la formule du début et ça va marcher. Voilà donc la correction de cet exercice 10.